I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions Eleven qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Et j'ai reçu vraiment de très mauvaises nouvelles et là je suis 6 pieds sous terre les postos. J'ai le moral à zéro avec ce qu'on vient de m'annoncer. J'ai même pas envie d'en parler pour l'instant, mais voilà, tu penses avoir des bonnes nouvelles, tu penses pouvoir libérer et peut-être enfin démarrer ta vie. Bah non, on te dit que malheureusement, il n'y a pas trop de choses positives, mais voilà. Certes, ma vie n'est pas intéressante, je vous comprends. Si vous voulez que je vous en parle, vous me le direz en commentaire. Hein, on fera peut-être une vidéo, j'en sais rien, mais voilà. Que des mauvaises nouvelles aujourd'hui, la santé ne va pas bien, mais bon, c'est comme ça. On continue, la vie continue, et tant qu'on sera vivant, qu'on respirera et qu'on aura les yeux ouverts, hein, on continuera à faire des vidéos, à dire ce qu'on pense et à être passionné de football. Hein. Mais bon, voilà, trêve de plaisanterie, hein. Ma vie vous ne nous intéresse pas, ça se serait si la vie et ma vie intéresseraient des gens. Hein. Franchement, on ne serait pas seul au monde sinon. Je parle de moi, bien évidemment. Bon, c'est désormais officiel, Alejandro, parce que moi je vais dire Alejandro et pas Alexandro. Alejandro Florenzi débarque au Paris Saint-Germain, c'est désormais officiel. C'était un transfert inattendu, faut le dire la vérité, que vient d'officialiser le Paris Saint-Germain en quête d'un latéral droit sur le marché. Le club de la capitale a choisi Alejandro Florenzi qui débarque en prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma. Voilà, on cherche au poste de latéral droit, ce n'est pas un secret. Mercredi en conférence de presse, Thomas Tuchel a de nouveau assuré que la priorité concernait bien ce poste, laissé vacant après le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund. Les dépannages de Thilo Kehrer, très contestés, ou Colin Dagba, jugé encore un peu tendre et pas au niveau, ne suffisaient plus à l'entraîneur et au directeur sportif du Paris Saint-Germain qui voulait un titulaire en puissance à ce poste. Après avoir travaillé sur la piste Hector Bellerin, rendue possible par Arsenal, mais trop onéreuse pour les finances actuelles du club francilien, Leonardo a finalement bouclé une opération dans son championnat favori, la Serie A. Il est en effet allé chercher Alejandro Florenzi, 29 ans à l'AS Roma. Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée dans son effectif d'Alejandro Florenzi, arrivé en provenance de l'AS Roma. Le latéral droit italien est prêté au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2021. Ce prêt est assorti d'une option d'achat de 9 millions d'euros, précise le communiqué. Donc certes, on en a parlé tout à l'heure dans la précédente vidéo, il a une polyvalence appréciable, il a un très bon état d'esprit, il ne rechigne pas à l'effort, à défendre, à attaquer, il aime courir, d'ailleurs il le dit, c'est son métier, voilà. Il s'agit donc d'un prêt avec option d'achat, ce qui confirme les difficultés financières du Paris Saint-Germain sur le marché et la nécessité d'être créatif. Mais voilà, il n'y a pas de problème d'argent, c'est des grosses conneries, je l'ai déjà dit pourquoi. S'il faut le redire, on le redira. Voilà, comme l'expliquait Leonardo, qui nous cache beaucoup de choses, comme à son habitude. Donc le PSG ne déboursera donc pas d'argent pour renforcer à ce poste, mais on ne peut pas dire qu'il a recruté un spécialiste au poste. Voilà, bien au contraire. Florenzi est le prototype du joueur très polyvalent. Il peut jouer à 3 postes. Il a une formation de milieu de terrain relayeur. Il peut jouer à droite. Il peut jouer en défense centrale. Voilà. Il s'est retrouvé latéral droit au fil des années, après avoir évolué ailier droit, milieu ou encore piston. Bon contre-attaquant. Florenzi pensait faire toute sa carrière à la Roma avant d'être finalement prêté en Liga à Valence lors du dernier mercato hivernal. Le club de la Louve ne comptait plus sur lui et pourra apprécier son rebond au Paris Saint-Germain. Saura-t-il devenir le référent du poste dans la capitale française? C'est désormais la question à laquelle on se pose et à laquelle il devra répondre au cours des prochains mois sur le terrain. Il sera disponible dès dimanche contre l'Olympique de Marseille, donc arrêtons les états d'âme. Il faut le faire jouer dimanche contre Marseille, voilà, c'est tout. Il n'y a pas adaptation, Si tu es un bon joueur, tu t'adaptes directement et tu es bon. Si tu as du temps, si tu as besoin d'un temps d'adaptation, c'est que tu es un mauvais. Voilà, on a vu Haaland
à Dortmund, ça a commencé à claquer direct. On a vu Fernandes du Sporting à Manchester United. Il n'y a pas eu besoin de temps d'adaptation. Ceux qui ont besoin de temps d'adaptation, c'est qu'ils se trouvent des excuses et qu'ils ne sont pas bons. C'est fini l'histoire. Voilà, c'est tout. Donc, Alejandro Florenzi a dit ses premiers mots. Donc voilà, c'est fait. Alejandro Florenzi est parisien. L'Italien de 29 ans est arrivé sous forme de prêt avec option d'achat. Après ses 6 mois en début d'année à Valence, ça sera sa seconde expérience internationale de sa carrière. Dans le communiqué du club, le joueur de couloir droit se dit impatient d'y être, peut-être dès dimanche contre l'Olympique de Marseille. Il est également honoré qu'un club finaliste sortant de la Ligue des Champions ait pensé à lui. Donc Florenzi cite après sa signature au Paris Saint-Germain: « Je suis particulièrement fier et heureux de devenir un joueur du Paris Saint-Germain. C'est un des clubs majeurs en Europe aujourd'hui, comme l'a encore confirmé son parcours jusqu'en finale de Ligue des Champions le mois dernier. J'aurai à cœur de donner mon maximum pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. Nous avons des défis extraordinaires qui nous attendent dès cette saison. Ce sera un plaisir et un honneur de les relever aux côtés de mes nouveaux coéquipiers qui font partie des meilleurs joueurs du monde. » Florenzi aura pour concurrents Colin Dagba et Thilo Kehrer. Alors est-ce que c'est vraiment des concurrents? Je ne sais pas. En tout cas, comme vous savez, Thilo Kehrer, c'est la femme à Thomas Tuchel parce que c'est lui qui l'a fait venir au Paris Saint-Germain contre 40 millions d'euros, voire plus si je me m'abuse. Et il n'a jamais rien fait au Paris Saint-Germain. Donc voilà, comme on sait, Florenzi est le choix de Leonardo et pas le choix de Tuchel, alors que Kehrer est le choix de Tuchel. Donc soit il laisse Marquinhos au milieu de terrain en attendant que un ou deux milieux arrivent, ou soit il va nous laisser Thilo Kehrer à droite. Il est cap, le gars. Il est cap de tout, cet incompétent. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc voilà. Donc voilà, Florenzi. Donc après, je pense pas qu'il mettra quand même Kehrer à droite, Tuchel, parce qu'il a bien dit quand même en conférence de presse qu'il cherche absolument un latéral droit. Mais bon, on a vu déjà que les latéraux droits, il ne les utilisait pas. Voilà, Dagba aurait dû jouer arrière droit hier. Faut dire la vérité. C'était le Racing Club de Lens en face. C'était pas le Bayern de Munich ou la Juventus de Turin. Il faut arrêter un peu les conneries. Donc voilà pour l'arrivée officielle d'Alejandro Florenzi qui débarque au Paris Saint-Germain en forme de prêt. On continue sur le match qui arrive face à l'Olympique de Marseille. Encore une mauvaise nouvelle. Presnel Kimpembe touché à une cheville. Donc battu hier à Lens pour son premier match de la saison avec de très nombreux absents. Le PSG débute mal alors que l'OM se présente au Parc des Princes dès ce dimanche. Presnel Kimpembe a tenu sa place au stade Bollaert, mais il souffrait de la cheville. Il a d'ailleurs été remplacé par Abdou Diallo dans le dernier quart d'heure. D'après RMC, le défenseur de 25 ans est incertain pour la rencontre contre l'OM. Il est resté en soins ce vendredi, même si le staff médical est plutôt optimiste pour sa participation dimanche. Si le joueur souhaite absolument disputer cette rencontre, lui qui est formé au club, son absence potentielle serait un vrai coup dur pour le Paris Saint-Germain, déjà privé de Kylian Mbappé. Et en attendant les derniers contrôles des joueurs testés positifs, Neymar devrait être lui présent, alors que Di Maria et Marquinhos sont encore dans l'attente. Mais Neymar devrait jouer dimanche, Florenzi devrait jouer dimanche. Il y aura peut-être aussi le retour de Keylor Navas, voilà. Mais Neymar a annoncé son retour à l'entraînement, donc voilà du côté du Paris Saint-Germain. Mais on en reparlera, je referai une vidéo vraiment sur la gestion du Paris Saint-Germain, qui est déplorable et inacceptable, et pas au niveau des très grands clubs européens. Et si Paris continue comme ça, il ne pourra pas devenir une structure en place et ambitieuse. Il faut dire la vérité. Et il faut qu'on comprenne aussi le réel amour des Qataris envers le Paris Saint-Germain. On peut en douter de l'amour du Qatar envers le Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris est juste un objet pour la Coupe du Monde en 2022? C'est ça qu'il faut se poser la question. Le centre d'entraînement à Poissy, ça fait 3 ans qu'il doit être prêt. Il est toujours pas prêt. Rien nous dit que pour l'instant le Paris Saint-Germain, le Qatar, continueront après 2022. Rien nous le dit. Rien nous le dit les postos. Parce que qu'on ne me fasse pas croire qu'il y a des problèmes économiques. 150 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions. Le seul club de foot d'Europe et du monde qui est sponsorisé par Nike. On vient de signer encore un énorme partenariat avec Hisense, avec Huawei à l'époque, avec Nike qui a triplé, Accor qui a triplé par rapport à Fly Emirates, les droits TV en Ligue 1 qui vont exploser sur la période 2020-2024 en passant de 780 millions d'euros à 1 milliard 100 000 euros. Et oui, plus les ventes éventuelles
et plus l'enveloppe initiale de 70 à 100 millions d'euros, qu'on ne me fasse pas croire qu'il n'y a pas d'argent. Malheureusement, Paris a déjà prouvé dans le passé qu'avec des stars, ça ne marchait pas. Donc pourquoi pas prendre des joueurs plus du style que Juan Bernat et Florenzi, des mecs qui en veulent, qui ne rechignent pas à l'effort. Allez savoir. Mais je pense que tant que tu garderas ce coach incompétent et nullissime, qui n'a aucune autorité et qui n'est incapable de faire des choix et de faire bien jouer son équipe en lui apportant une identité de jeu, tu n'avanceras pas. C'est pour ça que je vous dis que cette saison sera très 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 longue. Parce qu'il faudra aussi enchaîner les blessures. Et les blessures, ils vont continuer. Parce que le staff de Tourelle est toujours en place. C'est pas parce que tu as changé un kiné que tu n'auras plus de blessés. Voilà, pour le Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille. Pour les autres infos, Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, continue à mettre une grosse pression à Léo Messi. Donc samedi, le FC Barcelone disputera son premier match amical de la saison face au Nastic. À cette occasion, Ronald Koeman effectuera ses grands débuts sur le banc du Barça. À la veille de cette rencontre, le technicien néerlandais s'est exprimé sur Barça TV et a notamment évoqué le cas Léo Messi, revenu en début de semaine à l'entraînement après un interminable feuilleton. Le numéro 10 qui honorera sa dernière année de contrat avec les Blaugrana sera la figure de proue du FC Barcelone version Koeman. Koeman cite: « Il est le meilleur. Messi, dans sa forme physique, est un joueur très important et il l'a montré pendant de nombreuses années. Et j'espère qu'il pourra le répéter cette saison. » A ainsi commenté l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Qu'on le dise, l'attente sera grande une nouvelle fois autour du sextuple Ballon d'Or, Léo Messi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire comme information? Rien, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, c'était vraiment la journée Florenzi aujourd'hui. Eric Maxime Choupo-Moting, on ne sait pas s'il va continuer avec le Paris Saint-Germain. Ça m'est égal complètement. Griezmann a changé de numéro, je sais pas si ça vous intéresse aussi, mais voilà. Je sais que des fois les changements de numéro, c'est ça, mais voilà, le natif de Mâcon retrouve son numéro fétiche et succède à des joueurs comme David Villa, Pedro et Henrik Larsson ou Javier Saviola, tous floqués du numéro 7, donc Antoine Griezmann portera le numéro 7 cette saison au FC Barcelone, comme à l'Atlético Madrid, au Real Sociedad et maintenant au Barça et en équipe de France. Voilà les postos, c'était la fin de cette vidéo consacrée à l'arrivée officielle d'Alejandro Florenzi en provenance de la Roma, qui est le nouveau latéral droit du Paris Saint-Germain. Voilà les postos, donc moi, triste journée pour moi, on m'a annoncé de mauvaises nouvelles. Pour la suite, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, c'est pas important, moi je vais essayer de me calmer un petit peu, ça sert à rien de s'énerver à l'arrivée, c'est fait. On verra la suite comment ça se passe. Voilà les postos, en tout cas si vous avez kiffé cette vidéo, je compte sur vous pour bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche, très important pour être au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux si vous voulez être informé de toutes les infos mercato en temps réel. Je remercie encore ceux qui ont fait des petits dons, même si c'est 2-3 euros, c'est pas grave. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui ont participé à la cagnotte PayPal. Elle est toujours disponible en lien en description. J'ai créé cette cagnotte pour pouvoir progresser au niveau peut-être du montage, en payant quelqu'un qui m'apprenne, ou en faisant une formation, ou peut-être aussi changer le décor, ou m'acheter un fauteuil aussi de gamer, voilà, parce que c'est la Hesse. Voilà les postons, on va aller regarder Bordeaux-Lyon pour se calmer. Et voilà, si vous voulez continuer à mettre sur la cagnotte, profitez, vous pouvez, faites ce que vous voulez, si vous avez envie, vous le faites, vous participez. Je vous en remercie, si vous ne voulez pas, il n'y a pas d'obligation. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.